Space News numéro 32, 18 juillet 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui. Remarquez la grande similitude entre l'ouragan mer turquoise à Témère et l'ouragan Beryl dans les Caraïbes. Je sais même que beaucoup d'entre vous ont remarqué leur grande similitude grâce à ce que vous avez posté sur les médias sociaux. Oui, le CIC à bord de ce vaisseau les regarde. Ils sont tous les deux sortis de nulle part, hors du temps ou de la saison des ouragans, puis se sont transformés en ouragans de catégorie 5 ou F5. Ils se sont tous les deux déplacés vers l'ouest tout en prenant de l'ampleur avant de frapper des zones très peuplées telles que la Jamaïque, la côte caraïbe du Mexique sur Terre, entre autres endroits, et la ville de Toleka et ses villes voisines comme Crystal Cliff, les falaises de cristal à Témère, toutes deux avec des effets dévastateurs. Au moins à un moment donné, ils ont tous deux coûté la vie à cette personne sur Terre et à cette personne sur Témère. J'ai remarqué une certaine aversion de la part de mon public lorsque j'ai écrit au sujet de l'ouragan à Témère, pas de la part de vous tous bien sûr, mais j'aimerais souligner que l'ouragan Beryl s'est produit une semaine entière après que j'ai publié l'ouragan de la mer turquoise à Témère ici dans ma chaîne YouTube, donc personne ne peut dire que j'ai écrit tout cela juste pour obtenir des likes. J'ai également remarqué que plusieurs météorologues sur Terre affirment que l'ouragan Beryl s'est comporté de manière très étrange, presque comme s'il était artificiel, je cite. À tel point que certaines personnes ici affirment que Beryl est un miroir dimensionnel de l'ouragan mer turquoise, tandis que d'autres soupçonnent fortement qu'il pourrait s'agir d'un miroir artificiel, peut-être même d'un message adressé aux Tégéciens. Toutes les conditions météorologiques sont fortement contrôlées sur Terre, et ce n'est pas nouveau puisqu'elles le sont au moins depuis les années 1940. Il est donc très difficile d'isoler un phénomène météorologique et d'en étudier les causes artificielles à partir d'ici à l'aide d'équipements de détection, car comme tout est contrôlé, il est plus facile et plus sûr de supposer que Beryl a également été créé artificiellement. Ce que nos capteurs voient d'ici, c'est un désordre complexe de micro-ondes et d'autres transmissions à haute énergie qui rebondissent dans l'atmosphère et l'ionosphère terrestre, tandis que leur action est accentuée et favorisée par toutes sortes de produits chimiques, en particulier des métaux, qui sont pulvérisés à partir d'avions et qui les font s'activer davantage sur l'une ou l'autre zone spécifique de la Terre. Dans d'autres nouvelles, je n'aborde pas la politique terrestre ici sur ma chaîne YouTube, mais je vais utiliser la récente tentative d'assassinat contre Trump pour vous rappeler à tous que tout sur Terre est juste un spectacle, en particulier la politique et les luttes de pouvoir. Ce que vous avez vu à la télévision est un théâtre élaboré, et même si tout est faux et que tout est inventé, cela ne signifie pas que des gens ne meurent pas. Tout cela fait peut-être partie d'un spectacle, mais c'est un spectacle malsain, plein de rituels hideux et de sacrifices. Alors soyez assurés que ce qu'ils vous racontent dans les médias n'est pas ce qui se passe réellement. Trump savait très probablement ce qui allait se passer, mais probablement pas aussi, car cet effet dans son oreille aurait pu être créé avec des effets similaires à ceux du cinéma, tels que de fausses poches de sang qui explosent lorsqu'on appuie sur un bouton caché, ou un très bon tireur d'élite a reçu l'ordre de ne toucher que son oreille, ce qui serait un geste incroyablement dangereux, ou peut-être qu'il a vraiment raté sa cible. Mais même s'il s'agissait d'une véritable tentative d'assassinat, il s'agirait quand même de théâtre. Comme je l'ai dit plus haut, cela peut être mortel, mais cela reste du théâtre pour les gens. L'étal est réel d'un niveau de conscience et d'un point de vue, seulement du théâtre d'un autre, et je veux dire cela même d'un point de vue et d'un niveau uniquement humain. Encore plus lorsqu'il s'agit de différents royaumes et densités existentielles. Quoi qu'il en soit, ce qui est raconté n'est pas ce qui se passe réellement. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des prédictions qui, apparemment, pouvaient prévoir que cela allait se produire. Par exemple, la silhouette de Trump dans le magazine The Economist montrant un point d'interrogation juste à l'endroit où devrait se trouver son oreille droite, ou des prédictions dans les dessins animés des Simpsons. Je sais que cela va irriter beaucoup d'entre vous qui voient en Trump un sauveur, mais il n'est qu'une partie du même jeu. Si vous vous souvenez bien, il n'a rien fait contre le bug qui était partout, à l'époque où cela commençait à la fin de sa dernière présidence, et il devait connaître la vérité à ce sujet. On dit qu'il lutte contre l'état profond, mais laissez-moi vous dire une chose,
cet état profond en tant que tel n'existe pas, car il n'est pas seulement local à un pays, il est mondial et étend même ses tentacules hors de la planète, jusqu'à la louche fédération galactique. Tout cela n'est qu'un spectacle, et toutes les données, y compris la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, indiquent qu'il remportera très probablement les élections, probablement, j'insiste. Comme autre nouvelle, le croiseur léger et rapide, le vaisseau Sadiq Leia, a finalement terminé ses essais en tant que vaisseau flambant neuf, brillant et rutilant, et il est prévu qu'il arrive ici, en orbite basse terrestre, aujourd'hui le 18 juillet 2024, entre 14h et 15h, heure centrale des États-Unis. Le vaisseau Sadiq Leia est un croiseur rapide de classe Toleka 2, ou Toleka version 2, conçu pour être une plateforme polyvalente. Il est à la pointe de la technologie, super équipé, et arrivera ici en orbite terrestre basse pour renforcer la flotte et la présence de Tegeta autour de la planète, et certains de ses 50 membres d'équipage participeront également au projet controversé de Second Contact. Comme d'habitude, il y aura une grande fête de bienvenue à bord du vaisseau Sadiq Leia lui-même, et les médias tégésiens seront nombreux. On s'attend donc à ce que je sois présente en personne, bien que j'envisage sérieusement de n'utiliser que la présence à distance, pour des raisons de sécurité. Dans les autres nouvelles, le capitaine Goriel du vaisseau Alcyone et ses amis ont assisté à la deuxième réunion de la Fédération Galactique qui a eu lieu samedi dernier dans le vaisseau biosphère andromédien Viera, et au même endroit où elle s'est tenue il y a 2 semaines. Voici son rapport dans ses propres mots. Mon officier exécutif Umbriel, le commandant Hatchiel, 2 de mes gardes de sécurité et moi-même sommes arrivés sur le Viera à bord d'une navette standard. Et nous avons reçu l'ordre d'atterrir dans le hangar marqué de la lettre E, qui est celui qui est toujours assigné aux Tégésiens. À notre arrivée, nous avons été accueillis par une soirée de bienvenue avec de nombreux Alphraciens qui a été envoyée pour nous escorter directement jusqu'à la salle de conférence, la même qu'il y a 2 semaines. Bien que ces Alphraciens aient dit qu'il s'agissait d'une fête de bienvenue, mes amis et moi avons eu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un groupe de confinement, envoyé pour nous empêcher de nous promener dans d'autres parties du Viera, peut-être pour nous empêcher de découvrir le nombre réel de personnes et de races qui assistaient à ces réunions. Au cours de la première réunion, les représentants alphraciens qui ont pris la parole ont même admis qu'ils séparaient les participants par race. Nous avons donc supposé qu'ils faisaient de même pour séparer les races stellaires qui sont amicales les unes envers les autres, les empêchant ainsi de partager leurs idées et leurs préoccupations à l'encontre de la Fédération Galactique, mais je ne fais que spéculer. Nous avons été escortés jusqu'à la petite salle de conférence habituelle, qui ne pouvait contenir que 200 personnes environ, mais il n'y avait que 34 personnes, et avec moi et mes 4 amis, il n'y avait que 39 personnes qui assistaient à la réunion. La plupart des Alphraciens, Centauriens et un petit nombre d'Antariens, comme la dernière fois. Le même représentant alphracien et ses 2 assistants nous ont salués et puis ont commencé à parler de la nécessité de maintenir la Fédération Galactique unie et avec une bonne coopération entre tous ses membres. Pour ce faire, il a insisté sur le fait que les races stellaires que nous représentons doivent aller à la source des données correctes, la Fédération elle-même, et cesser de développer nos propres théories compliquées qui n'ont aucun fondement ni aucune preuve, car celles-ci finissent par nous nuire à tous, en créant de la méfiance et de la séparation au sein de toute la Fédération Galactique, qui doit toujours être unie. Lorsque j'ai levé la main et demandé, si c'était le cas, pourquoi les peuples de la Terre sont gardés séparés dans un royaume qui ne reflète pas la plus grande vérité, mais avant que je puisse même développer davantage ma question, j'ai été fortement et irrespectueusement interrompu par le représentant alphracien qui a seulement dit « les questions en dernier, les questions en dernier ». Pas les questions en dernier, s'il vous plaît, cela aurait été poli. Il a utilisé un ton imposant et a exigé que les questions soient posées en dernier. Un point c'est tout, une attitude qui m'a agacé. Cela m'a également permis de comprendre qu'il avait déjà été mis en garde contre moi, ou contre tout autre problème que certains Tégésiens pourraient lui poser. Il a ensuite continué à parler de l'importance de confiner la Terre et tous les gens qui s'y trouvent, soi-disant pour empêcher le mal de se propager de la Terre vers les races stellaires pacifiques et aimantes de la Fédération Galactique. Lorsque je lui ai demandé pourquoi la Fédération Galactique ne voyait pas qu'isoler la Terre comme elle le fait actuellement ne ferait qu'engendrer davantage de mal qu'elle est censée vouloir empêcher, le représentant alphracien m'a tout simplement ignoré. Il a levé un doigt comme s'il était sur le point de répondre à ma question, ce qu'il n'a jamais fait. Il a continué à jacasser sur le même sujet pendant le reste des 2 heures que nous avons passées là, tout en donnant d'innombrables exemples du mal humain, comme la raison pour laquelle les humains doivent être maintenus en isolement, jusqu'à ce qu'ils développent l'éthique et les compétences nécessaires pour être acceptés dans la communauté galactique, à terme. La conférence est ensuite devenue un spectacle d'horreur composé de photographies et de courtes présentations vidéo, montrant des atrocités de guerre depuis le soi-disant Moyen-Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam et la guerre actuelle contre le terrorisme. Je n'ai pas posé d'autres questions pour la soirée,
Et juste après la fin de la réunion, nous avons été, très gentiment, je suis sarcastique, escortés jusqu'à notre navette, qui nous a ramenés mes amis et moi, à notre vaisseau, l'Alcyone. Nous y retournerons dans 2 semaines. L'officier exécutif Umbriel, le commandant Hatchiel et moi-même vous envoyons tous nos meilleurs vœux. En envoyant beaucoup de force à vous tous. Votre ami Goriel. Dernière nouvelle pour aujourd'hui, le Haut Conseil de Tegeta m'a informé que la reine Alénime leur avait demandé d'attendre environ 1 mois, en temps terrestre, avant de me dire qu'elle m'avait transmis l'entière responsabilité d'être la reine de Tegeta, même si elle m'avait dit que je n'étais responsable que pendant qu'elle était dans la capsule médicale. Le Haut Conseil de Tegeta a décidé de m'informer de ce qui précède, car ils ont vu mes capacités et ma valeur, tout en gérant une forte situation de crise avec l'ouragan mer turquoise à Témer, sans manquer ou négliger mes autres fonctions. Le Haut Conseil de Tegeta m'a informé que la reine Alénime avait abdiqué avant d'entrer dans la capsule médicale, et que je suis donc désormais la reine de Tegeta à part entière, bien que reine un jour, reine toujours. Je suis désormais la reine Marie-Soi, la première de Tegeta. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie-Soi.